Eh bien, on passe maintenant à M. Samuel Gengler, doctorant en sciences. Le titre de votre thèse est « Étude de la colonisation des micro-invertébrés du sol par les bactéries du genre Yersinia ». Et le titre vulgarisé « La peste, une croisière à bord d'un nématode ». Bonjour à tous. Alors, la peste, ça peut vous sembler un peu moyenâgeux, mais vous devez savoir qu'elle est encore bien présente actuellement dans pas mal de régions du monde. Alors, les rongeurs sont considérés comme le réservoir biologique le mieux connu pour la peste, c'est-à-dire c'est eux qui vont véhiculer et stocker la bactérie qui est responsable de la peste, qui s'appelle Yersinia pestis. Alors, donc c'est via ces rongeurs que les populations sont contaminées. Alors on arrive très facilement à soigner la peste actuellement, mais le problème qu'on observe, c'est que malgré un contrôle effectué sur ces rongeurs contaminés, les épidémies de peste ressurgissent de manière cyclique. On s'est donc posé la question, on s'est dit il doit y avoir un autre réservoir, un autre endroit où la bactérie se stocke durant les périodes interépidémiques. Alors nous, on a été regarder dans le sol. Alors dans le sol, on trouve toute une série de micro-organismes, et notamment des petits vers qu'on appelle des nématodes, et plus spécifiquement des nématodes entomopathogènes, les NEP. Alors entomos vient du grec, qui signifie insecte, et donc ces nématodes sont des pathogènes pour des insectes. Et donc via le sol, ils vont envahir une larve d'insecte, la tuer, et à l'intérieur se nourrir et se développer, avant de quitter le cadavre épuisé et envahir une autre larve d'insecte. L'autre hypothèse était d'imaginer donc Yersinia à l'intérieur de ces nématodes durant les périodes épidémiques. Pour comprendre ce concept, on peut imaginer le nématode comme un bateau. Tout bateau a besoin d'un capitaine, d'un équipage pour être dirigé. Ce rôle est joué par une bactérie également qu'on appelle un symbiote. Ce capitaine symbiote va donc aider le nématode à tuer l'insecte, se reproduire et se nourrir dans le cadavre. Le capitaine symbiote, vous devez savoir qu'il est assez strict. On ne monte pas sur le bateau n'importe comment. Ceux qui montent sur le bateau doivent être utiles, doivent pouvoir manœuvrer le bateau. Yersinia n'est pas du tout une bactérie qui a le pied marin. Cependant, Yersinia est très très proche du capitaine symbiote. C'est presque des frères et sœurs. Et donc on a imaginé que via ce lien fraternel entre ces deux bactéries, le capitaine soit un petit peu plus coulant et laisse monter la bactérie à bord pour une petite croisière entre deux épidémies. Pour vérifier ça en laboratoire, on a mis autour de cette bactérie, de cette Yersinia, une guirlande fluorescente verte pour pouvoir la suivre en microscopie. C'est ce que vous voyez sur l'image ici, un nématode, et tout le vert que vous voyez à l'intérieur représente ces bactéries. Alors, en laboratoire, on voit que ça marche, la bactérie peut se maintenir dans le nématode. Maintenant, il s'agira bien sûr de montrer que ça marche dans l'environnement. Là, on est toujours dans un modèle de laboratoire. Et si ça se révèle effectivement efficace dans l'environnement, alors on aura sans doute trouvé un autre réservoir qui permette à la peste de se maintenir encore actuellement. Et donc, une piste pour éradiquer totalement la peste aujourd'hui. Merci.